bonjour tout le monde, même si vous êtes visiblement de moins en moins nombreux séance après séance. Je crois que je vais finir tout seul au bout d'un moment. Alors, donc on avait une fonction f dont on voulait calculer la dérivée. Alors le piège ici, c'était de dériver ce côté-là et faire fois la dérivée de ce côté-là. Puisque ça, Monsieur, oui, faut pas faire une double distributive avant de... voilà, exactement. Hein, parfait. Ouais, j'ai fait. Donc il faut d'abord distribuer, puisque sinon on ne sait pas dériver, enfin vous ne savez pas dériver quand vous avez un produit entre deux fonctions, il ne suffit pas de dériver un bout et de faire fois la dérivée de l'autre bout. Ça ne marche pas. Donc effectivement, pour se ramener à quelque chose que vous connaissez, eh ben, le mieux c'est de commencer par distribuer. Hein. Donc on a f de x égale donc x au cube moins 3x au carré plus 2x moins 6. T'avais bien ça, Rustic? Et donc maintenant qu'on a notre fonction, donc notre polynôme du troisième degré, bah là il n'y a plus de souci, on sait dériver ça. Donc f' de x égale donc 3x au carré, hein, la dérivée d'x au cube. Ensuite moins 3 Monsieur, fois... Oui. pourquoi c'est 3x au carré? Bah là tu vois quand tu fais la distributivité, donc Oui. x au carré fois x, et après tu as x au carré fois moins 3. Donc on arrive à Hmm. x au carré. Et ensuite, donc 2 Ah, fois d'accord. x et 2 fois moins 3. Ok. Donc la dérivée de x au carré, c'est 2x. Donc avec la multiplication par moins 3, ça va nous faire moins 6x. Et ensuite, dérivée de 2x, c'est 2. Et le moins 6, sa dérivée, c'est 0. Euh, donc voilà pour cette dérivée. Hein. Donc attention, quand vous avez un produit comme ça, alors vous verrez l'année prochaine comment on fait autrement. Mais là, vous étiez obligé de développer au début. Euh, on va faire le cours sur les variables aléatoires, donc le cours 7. On avait fini l'activité 1 de la feuille de route, dans laquelle on avait parlé donc de variables aléatoires et on avait calculé des probabilités pour déterminer si un jeu était favorable ou défavorable. Et pour faire ça, on avait regardé l'espérance de notre variable aléatoire. Donc cours 7 variables aléatoires que vous avez imprimé, j'espère. Ce sera en tout cas plus pratique. Donc partie 1, les variables aléatoires. Définition, oméga est l'ensemble des issues d'une expérience aléatoire. Définir une variable aléatoire, c'est associer un réel à chaque issue. Alors une variable aléatoire, on la note généralement grand X, ou quand on en a plusieurs, on aura grand Y et grand Z si besoin. Et lorsque x désigne un nombre réel, l'événement x prend la valeur petit x, on la notera x égale à x entre accolades. Et donc quand on veut calculer la probabilité que x soit égal par exemple à 5, on met p de x égale à 5 comme on avait déjà dans l'activité. Donc ça c'est surtout pour les notations. Alors par exemple, une urne contient 3 boules rouges et 2 boules vertes. On tire 2 boules au hasard successivement sans remise. Alors si on tire une verte, on gagne 2 euros. Si on tire deux vertes, on gagne 5 euros. Et sinon, on perd 4 euros. Donc les issues de cette expérience, c'est donc deux boules vertes, ou alors une boule verte et ensuite une boule rouge, ou alors une boule rouge et ensuite une boule verte, ou alors deux boules rouges. Et si on appelle, donc ça, les quatre possibilités là, ça c'est les quatre issues de l'expérience. Quatre possibilités de combinaison de couleurs. Donc on appelle x le gain obtenu. Et bien si on associe à chaque issue, si on associe son gain, et ben c'est ça qu'on appelle définir une variable aléatoire. Donc on associe un nombre en fait à chacune des issues. Donc l'issue vert-vert, si on relie
la consigne, on voit que si on tire 2 vertes, on gagne 5 euros. Donc on va associer à l'issue vert-vert le nombre 5. Donc x sera égal à 5 quand on tirera 2 boules vertes. Pour vert-rouge, donc ça correspond à une boule verte tirée. D'après l'énoncé, on gagne 2 euros. Donc cette issue, on va lui associer la probabilité, le nombre 2. Pour rouge-vert, c'est pareil. Ça correspondra à un gain égal à 2. Et par contre, rouge-rouge, c'est quand on a perdu. Donc si on perd 4 euros, ça veut dire que le gain x, il est égal à moins 4. Alors la définition maintenant de ce qu'est la loi de probabilité. Donc on note x oméga, donc x1, x2, etc. jusqu'à xn, l'ensemble des valeurs prises par une variable aléatoire grand X. Là par exemple dans notre cas de l'urne, l'ensemble des valeurs prises par grand X, ce serait 5, 2 et moins 4. C'est tous les résultats possibles pour X. Donc on appelle loi de probabilité de la variable aléatoire grand X la donnée des probabilités des événements x égale xi. En fait, donner la loi de probabilité d'une variable aléatoire, c'est donner toutes les probabilités de chacune des issues, en gros. Donc en fait, ça se résume à remplir un tableau comme ça, avec en première ligne les valeurs possibles de grand X, donc de x1 jusqu'à xn ici, et dessous, on remplit avec toutes les probabilités de chacune des issues. Par exemple, pour l'expérience de l'exemple précédent, la loi de probabilité du gain x donc, va être donnée par ce tableau. Alors je vais vous la donner puisque c'est un peu compliqué de calculer les probabilités. On le fera peut-être une autre fois si on a le temps, mais comme c'est un peu compliqué ici, étant donné qu'on n'a pas de remise, on est obligé de faire un arbre pondéré. On n'en a pas trop vu pour l'instant. Donc on y reviendra peut-être si j'y pense, quand on reverra les arbres de probabilité. Mais donc là, je vous la donne pour l'instant. Donc là, les valeurs de x, ça par contre, vous pouvez le déterminer sans problème, puisque là, les valeurs possibles, donc c'est moins 4, 2 et 5. Donc, moins 4, 2 et 5. Et donc, les probabilités de chacune des issues, je vous les donne. Donc, pour moins 4, ce sera une probabilité de 3 sur 10. Pour 2, ce sera une probabilité de 6 sur 10. Oui, remarque, on peut le mettre en décimale, peut-être plutôt. Ou 0,3, 0,6. Et pour 5, 0,1. Alors par contre dans les exercices, quand on vous le demande, il faut évidemment justifier les résultats que vous mettez ici. J'attire aussi votre attention sur le fait que quand on a une loi de probabilité, la somme des probabilités, il faut toujours que ça fasse 1. Ça, vous le savez, je pense. Mais donc ça permet de vérifier, une fois qu'on a rempli notre tableau, ça permet de faire une petite vérification pour s'assurer qu'on ne se soit pas trompé. Puisque si on ne trouve pas 1 au final, ça veut dire que forcément il y a une erreur quelque part. Donc voilà pour la loi de probabilité d'une variable aléatoire. Et donc comme on l'a vu dans l'activité 1, cette loi de probabilité, elle va nous permettre de calculer l'espérance, qui sera bien pratique, donc par exemple dans le cas de l'étude des jeux de hasard, pour savoir si on a un jeu qui est favorable ou défavorable. Donc l'espérance d'une variable aléatoire x, qu'on note espérance de x, donc e de x, c'est donné par donc e de x égale, donc c'est ce signe-là, là, le sigma majuscule, ça veut dire somme. Donc c'est la somme de tous les pi xi de 1 jusqu'à n. Donc simplement pour... Donc là, les pi fois xi, en fait, c'est à chaque fois p1 fois x1, p2 fois x2, etc. Et ce signe nous dit que c'est la somme, donc on met des plus entre tout ça. Mince, il en manque un, c'est pas très joli quand il n'y a pas de plus ici. Hop. Donc après les trois petits points. Donc c'est P1 fois X1 plus P2 fois X2, etc. jusqu'à Pn fois Xn. Donc dans le tableau, on fait ça fois ça, plus ça fois ça, plus ça fois ça.
Je l'ai pas envoyé? Il me semble que je l'ai mis sur Pronote la semaine dernière et j'avais mis en devoir de l'imprimer. C'était pour jeudi dernier. Sinon, il est sur Google Drive, sur, sur matrom.ga. Non, personne l'a eu? Moi, j'ai juste oublié de l'imprimer. Ah, oui, mais oui, enfin, vous avez bien reçu le message comme quoi il fallait le faire. Bon. Oui. Oui. Ok. Bon, bah, vous retrouverez la pièce jointe là sur le cahier de texte sur Pronote, ou alors vous irez sur matron.ga pour le récupérer. Ok, ça marche, merci Théo pour l'info. Bon, bah, il nous rejoindra quand il pourra, mais sinon il regardera la vidéo. Alors, donc cette espérance là pour l'exemple précédent, tout le monde se souvient comment on calcule? Non, moi, Alors, personne. une fois qu'on a le tableau là, comment est-ce qu'on... Oui, monsieur, comment vous avez fait pour trouver la probabilité, là? Bah là, je vous les ai donnés. En fait, il faut faire un arbre de probabilité, mais comme il est un peu compliqué celui-là, il y a une petite subtilité. Je préfère enfin, on va travailler sur les arbres de probabilité un peu plus tard, donc on reviendra peut-être là-dessus. Mais pour l'instant, bon, D'accord. vous admettez ça, je vous ai donné le résultat, et puis voilà. Ça suffira. Bon, évidemment, dans les exercices, vous pouvez a priori les trouver sans trop de problèmes, les probabilités. Mais là, comme c'était un petit peu plus compliqué, je vous les ai donnés directement. Mais maintenant, grâce à ça, bon, bah, je vous rappelle que donc, on applique cette formule-là. Donc on fait à chaque fois la probabilité fois sa valeur. Et ça permet, on l'a vu dans l'activité, ça permet de pondérer en quelque sorte chacune des valeurs pour avoir au final une valeur moyenne. Donc ici, on fait 0,3 fois moins 4 plus 0,6 fois 2 plus 0,1 fois 5. Donc à chaque fois, on multiplie en colonne et puis bah, on additionne tous ces résultats. Ce qui nous donne normalement 0,5 si je ne me trompe pas. Donc on peut en déduire qu'on a une espérance de 0,5. Alors oui, on peut mettre l'unité. Là, donc c'est 0,5 euros. Donc une espérance de 50 centimes finalement. Pour chacune des parties, en moyenne, quand on joue à ce jeu, ben, on va sur un très grand nombre de parties. En moyenne, on va avoir une fréquence de gain, enfin, enfin, si on fait la moyenne de tous les gains qu'on a obtenus, pardon, on aura quelque chose qui sera proche de 0,5 euros. Donc on va peut-être le rajouter ça. Donc comment on met ça donc pour un très grand nombre de parties, donc on gagne en moyenne 0,5 euros par partie. Et donc là, on est dans le cas d'un jeu favorable, puisqu'en moyenne, on gagne. Donc si on fait 1000 parties, ben, on a des chances d'avoir 500 euros au final, ce qui est plutôt pas mal. Donc un jeu, quand on a une espérance égale à 0, on dit que le jeu est équitable. Quand on a une espérance positive, on dit que le jeu est favorable. Par contre, quand on a une espérance négative,
on dit que le jeu est défavorable, hein, quand x correspond au gain algébrique. Bon, on va faire un petit exercice sur l'espérance qui ressemble quand même beaucoup à ce qu'on a fait dans l'activité 1 pour histoire de bien reprendre ça. Donc l'exercice 27, page 157. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Alors, le président d'un club décide d'organiser une tombola. Tous les billets au nombre de 500 sont vendus. L'un des billets permet de gagner un lot d'une valeur de 600 euros. 10 billets permettent chacun de gagner un lot d'une valeur de 100 euros. Et 50 billets sont remboursés et les autres sont perdants. Les billets sont vendus 10 euros. Justine achète un billet et on note X, la variable aléatoire qui donne le gain de Justine. Première question, donner les différentes valeurs prises par X. Qu'est-ce qu'on a comme valeur possible pour le gain? C'est pas le nombre d'argent. Oui, c'est ça, hein, Non, le prix. le gain, c'est ce qu'on gagne au final. Enfin, en gros, c'est l'évolution de notre porte-monnaie quand on joue. Alors, bah, ça va être quoi là? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme gain possible? Bah, 600. Alors 600, c'est ce qu'on peut gagner, sauf que, et on l'avait fait dans l'activité la dernière fois, sauf qu'il faut bien, il y a un truc auquel il faut penser, c'est qu'il faut prendre en compte le prix qu'on a payé pour pouvoir le gagner, ce gain de 600 euros. Ok. Bah, du coup, c'est 10 billets. Dis quoi? 10 billets. Alors attention, parce qu'il y a des billets, mais c'est pas de l'argent ça. Les billets, c'est des billets de tombola. Par contre, chaque billet coûte 10 euros. Ah oui. Donc on a payé 10 euros et c'est possible de gagner 600 euros avec le billet gagnant. Et donc ça veut dire que le gain, il est égal à combien quand on a payé 10 euros et qu'on a gagné 600 euros? 590. Voilà, hein. On fait la soustraction. Ça nous fait au final un gain de 590 euros. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a d'autre comme possibilité? Donc ça, c'est si on a gagné Il y a 90. Voilà, 90. Hein, puisque donc si on gagne un lot de 100 euros, ça nous fait au final un gain algébrique de 90. Ok. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? On nous dit qu'il y a 50 billets qui sont remboursés. Donc quand le billet est remboursé, ça veut dire que notre gain, il est de combien? Bah, de 10. Alors, on a Ah payé. bah, le billet de 10 euros, de 10 euros, donc on gagne rien, mais... Voilà, donc ça veut dire que grand X, il est égal à combien dans ce cas-là?
0. Ouais, 0. Et enfin, la dernière possibilité, donc c'est quand on a un ticket perdant. Moins 10. Voilà, moins 10. Très bien. Pas de questions? Donc, question 2. Déterminer la loi de probabilité de x. Et j'espère que tout le monde comprend bien ce qu'on nous demande quand on parle de loi de probabilité. Étant donné qu'on vient juste de le voir. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire là pour avoir la loi de probabilité de x? Qu'est-ce qu'on appelle la loi de probabilité? Bon, c'est pas comme si on venait juste de faire le cours. Donc, loi de probabilité, c'est ce tableau-là. C'est la donnée de toutes les probabilités des événements x égale à xi. Donc, il faut remplir le tableau comme celui-ci. Donc, première ligne, toutes les valeurs possibles. Et dessous, on met les probabilités de chacune des valeurs. C'est ça, la loi de probabilité. Donc, les valeurs de x. Et dessous, les probabilités. Alors, on a vu que les valeurs possibles pour x, c'était 590, 90, 0 et moins 10. Bon, je vous laisse une minute là pour compléter le reste du tableau. Donc si on lit la consigne, donc pour avoir un gain de 590, il nous faut le billet gagnant là. Donc sachant qu'on a 500 billets en tout, la probabilité de tomber sur ce billet, c'est une chance sur 500. Donc une probabilité de 1 sur 500. Pour le 90, donc c'est les 10 billets qui permettaient d'avoir un lot de 100 euros. Donc 10 sur 500. Pour le 0, donc c'est les 50 billets qui sont remboursés. Donc 50 sur 500 en probabilité. Et donc le moins 10, c'est tous les autres. Il faut faire une petite soustraction
pour avoir le nombre de billets qui nous font perdre 10 euros. Donc, sachant qu'on en a 61 ici, donc on fait 500 moins 61, ce qui nous donne 439. Ça va, tout le monde avait cette loi de probabilité? Pas de questions? Non. Non. Mais ça, j'ai pas compris. Oui, dis-moi. C'est toutes les valeurs qui te posent J'ai pas problème? compris en fait. Ouais, Ouais. oui, voilà. Par exemple, le 1 sur 500, tu comprends pas d'où il vient? Non, 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 j'arrive pas à comprendre. Alors, le 590, t'as compris d'où il venait? Oui, ça, j'ai compris. C'est bon? Et bah, la probabilité d'obtenir un gain égal à 590. Le 590, on l'obtient quand on gagne le billet de 600 euros, là. Euh, mais il n'y en a qu'un. On vous dit dans l'énoncé, il y a un seul billet qui permet d'avoir 600 euros. Mais ces billets, en tout, il y en a 500. D'accord. Donc au final, bah, tu en as un sur les 500 qui va te faire gagner les 600 euros, là. Donc la probabilité, elle est de 1 sur 500. Tu as une chance sur 500 d'avoir 590, là. Ok? Ok. T'es sûr? Mais et le deuxième, du coup? Et bien le deuxième, il correspond à cette partie-là de l'énoncé où on te dit qu'il y a 10 billets qui permettent d'avoir un lot de 100 euros. Donc quand on gagne 100 euros, sachant que le billet a coûté 10 euros, ça nous revient à un x égale à 90. Mais donc comme il y a 10 billets qui permettent d'avoir ça, bah, il y en a 10 sur les 500. Donc une probabilité de 10 sur 500. Ensuite, le 50 sur 500, ça correspond aux 50 billets qui sont remboursés. Donc il y en a 50 sur les 500 qui nous donnent un gain de 0 euros. Et bah, le reste sur les 500, c'est ceux qui sont perdants. Donc on fait la soustraction, enfin on regarde combien il en reste. Donc on en a 1 ici, 10 ici, 50 ici, ça en fait 61 en tout. Donc il en reste 439 sur les 500 qui vont nous faire perdre. Ok? D'accord, j'ai compris. Ok. Ok. Alors ces nombres-là, on aurait pu mettre 0, quelque chose. Mais comme ça ferait plusieurs chiffres après la virgule, une écriture en fraction, c'est bien aussi, hein. Il y a pas de... Enfin, c'est soit l'un soit l'autre, il n'y a pas de souci. Alors, espérance de x pour la question 3. Je vous laisse encore une fois une minute pour faire le calcul. Donc là, 590 fois 1 sur 500 plus 90
fois 10 sur 500. Alors ensuite, le terme d'après, on n'est pas obligé de le mettre, puisque c'est 0 fois 50 sur 500, mais ça va faire 0. Donc, je le mets quand même, mais on n'est pas obligé. Et ensuite, moins 10 fois 439 sur 500. Ça donne moins 5,8. Ok, très bien. Alors, on peut mettre que c'est en euros, si on veut. Hein, l'espérance, c'est la moyenne des gains, donc ça s'exprime en euros. Alors, l'interpréter. Comment est-ce qu'on interprète cette valeur de moins 5,8? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Que c'est défavorable. Voilà, très bien. Hein, première chose, le jeu est donc défavorable. Et alors, ce moins 5,8, qu'est-ce qu'il veut dire? Mis à part que le jeu est défavorable, la valeur en elle-même, elle correspond à quoi? À l'espérance de gain. Ouais, mais alors quand on vous demande de l'interpréter, c'est en gros, bah, cette espérance du gain, ça veut dire quoi Ce concrètement? qu'on va gagner en moyenne. Voilà, en moyenne, et il faut préciser que c'est sur un très grand nombre enfin pour un très grand nombre de billets. Hein. Ok, donc en moyenne, donc on perd 5,08 € par billet si on achète un très grand nombre de billets. Donc si on en achète un très grand nombre. Enfin environ 5,8. Hein. C'est pas, on ne peut pas affirmer avec certitude qu'on va perdre 5,8 € par billet. Alors, c'est une estimation quand on a un très grand nombre. Ok, très bien. Bon, je pense que vous... Donc, je vous donnerai des exercices là pour la prochaine fois, quelques petits exercices assez rapides avec des calculs comme ça d'espérance. Mais comme bon, c'est quand même toujours la même chose. Hein. Une fois qu'on a le tableau pour la loi de probabilité, ça va. Enfin, c'est assez simple d'avoir l'espérance. Il y a juste à appliquer la formule. Donc on va pas en faire 50. Donc on va passer à l'activité suivante de la feuille de route. Donc activité 2. Donc, feuille de route, je sais plus combien. 5. Activité 2. Alors, on considère les feux tricolores d'une ville qui, de manière indépendante les uns des autres, ont une probabilité d'être verts égale à 0,45. Sarah doit passer 3 feux tricolores pour aller chercher ses enfants à l'école. Déterminer la probabilité que Sarah s'arrête à un feu donné. Alors je vous rappelle qu'on s'arrête au rouge et au orange.
Alors, quelle est la probabilité qu'elle s'arrête à un feu donné, sachant que la probabilité que le feu soit vert, c'est 0,45. 0,55. Voilà. Hein, on fait 1 moins 0,45, ce qui nous donne 0,55. Ok. Alors maintenant qu'on sait ça, question B, on note AK l'événement, Sarah s'arrête au feu numéro K pour K variant de 1 à 3. Donc par exemple, A2, bah, ça veut dire qu'elle s'arrête au feu numéro 2. Construire un arbre pondéré représentant cette situation. Voilà, c'est un peu compliqué. Alors, est-ce que tout le monde se souvient bien de ce que c'est qu'un arbre pondéré, déjà? Non. Ok. Alors bon, je vais peut-être, on va le faire tous ensemble. Ce sera sans doute plus simple, parce que malheureusement, de toute façon, je peux pas voir ce que vous. Enfin, si je vous fais chercher, je peux pas voir le résultat chez vous. Donc, alors, un arbre pondéré, c'est un arbre de probabilité, donc qui détaille chacune des possibilités, et pondéré parce que sur chacune des branches, ben, on va mettre la probabilité qui correspond. Donc on met une pondération sur chacune des branches de l'arbre. Alors là, il faut commencer par le premier feu. Quand on est au premier feu, il peut se passer deux choses. Soit Sarah s'arrête, soit elle passe. Donc on va faire notre arbre qui se sépare en en deux parties. La partie pour laquelle Sarah s'arrête, donc si elle s'arrête au premier feu, on note ça à 1. Et par contre, si elle passe au premier feu, comment est-ce qu'on va noter ça? A2. Alors A2, ça veut dire qu'elle s'arrête au feu numéro 2. Un B1. prime. Alors B1, sauf qu'on Un prime. on sait pas ce que c'est B. Alors pourquoi prime? On met à un prime. Alors si elle passe, ça veut dire qu'elle s'arrête pas. Comment est-ce qu'on dit quand on a enfin comment est-ce qu'on fait quand on a un événement de probabilité pour dire que cet événement ne se passe pas? Donc, comment est-ce qu'on donne l'événement contraire de A1? On n'appartient pas. N'appartient pas? Et Non. Quand j'ai un événement A, comment est-ce que je donne le contraire de l'événement A? en fait, il y a un si, mais je me souviens plus. On met une barre. On met Ouais. A1 barre. Voilà, Oui, c'est ça. voilà. Donc c'est le contraire de A1. Donc si A1 c'est Sarah s'arrête au feu numéro 1, bah A1 bar, ça veut dire que Sarah elle passe au feu numéro 1. Et donc on va pondérer ces deux branches là en mettant donc les probabilités de chacun de ces événements. Donc la probabilité de A1, donc c'est la probabilité qu'elle s'arrête au feu numéro 1. On a vu que c'était 0,55. Et la probabilité de A1 bar, c'est 0,45. Ça va pour cette première étape? Alors, sauf que là, c'est que le début, puisqu'on n'a fait qu'un seul feu. Il nous en reste deux à prendre en compte. Si on est si l'événement A1 a été réalisé, donc ça veut dire qu'elle est passée elle s'est arrêtée au feu numéro 1, c'est quoi, enfin qu'est-ce qui peut se passer pour le feu numéro 2? Bah, soit elle s'arrête, soit elle continue. Voilà.
Donc on va avoir deux événements. Ça va être quoi les deux événements qui peuvent se produire après être passé euh, au feu numéro un et après s'être arrêté au feu numéro un? A2 Oui, et après A2 avec le tir en haut. voilà. À deux barres, on dit. Ok, très bien. Alors ça va être quoi la probabilité de A2 là? Quand on s'est arrêté au feu numéro un, c'est quoi la probabilité de s'arrêter au feu numéro 2? C'est toujours 0,55 et 0,45. Bah voilà, toujours. Très bien. Bon, Monsieur, pourquoi toujours? et bah oui, c'est une bonne question. Dans l'énoncé, qu'est-ce qui nous indique que ce sera toujours la même probabilité là? Parce qu'il dit que t'as 0,55 quand le feu il est vert. Oui, mais qu'est-ce qui nous dit que ça va pas changer la probabilité? Qu'est-ce qui nous dit que ça va être la même chose? Le fait que les probabilités égales. Oui, oui, c'est vrai qu'on vous dit qu'elles sont égales, donc de toute façon, ça peut pas être autre chose. Mais en fait, l'élément dans la consigne qui vous assure que c'est ça, c'est que les feux tricolores, ils marchent de manière indépendante. Donc en fait, le feu numéro un il va pas influencer la probabilité pour le feu numéro 2. Donc, comme c'est indépendant, on sait qu'on va avoir les mêmes probabilités, il n'y a pas d'influence de l'un sur l'autre, donc ça va rien changer ici. Mais monsieur, Oui, il y en a où, je crois, si ma mémoire est bonne, où il y en a, après ça a une répercussion sur les autres et donc ça change les chiffres. oui, c'est ça. Ben, c'est d'ailleurs pour ça que je voulais pas vous faire l'exemple du cours, c'est parce qu'on a quelque chose comme ça. Mais D'accord. quand on n'a pas d'indépendance des événements, bah, a priori, il y a certaines situations où ça va faire changer les probabilités. C'est le cas donc dans l'exemple du cours. euh, je re- j'y vais vite fait. Là, par exemple, euh, pour la première boule, comme dans l'urne, on avait trois boules rouges et deux boules vertes, bah, par exemple, la probabilité d'avoir une boule verte, bah, c'était 2 sur 5 puisque on a 5 boules en tout. Donc on en a 2 qui sont verts, donc une probabilité de 2 sur 5 que ce soit vert, et une probabilité de 3 sur 5 qu'elle soit rouge. Par contre, comme dans l'énoncé il y avait écrit que c'était sans remise, ça veut dire que le contenu de l'urne il va changer pour la deuxième boule. Ça- Par exemple, si on a tiré une boule verte, bah, ça veut dire que pour le deuxième tirage, bah, ce qu'il y a dans l'urne, il reste plus que 3 boules rouges et une boule verte. Donc ça fait certaines probabilités pour le deuxième tirage. Par contre, si le premier tirage ça avait été une boule rouge, bah, au final, pour le deuxième tirage, on se retrouve dans l'urne avec deux boules rouges et deux boules vertes. Donc ce qui ne donne pas les mêmes probabilités. Donc le premier tirage, là, il avait une influence sur le deuxième. Donc là, on n'avait pas l'indépendance. Par contre, là, comme c'est précisé dans l'énoncé, il n'y a pas de souci, il y a l'indépendance. Donc on a 0,55 et 0,45 partout, sans problème. Donc ça, c'était ce qui se passait quand elle s'était arrêtée au feu numéro un. Mais si elle est passée au feu numéro un, bah, ce qui peut se passer au feu numéro 2, bah, c'est la même chose. Donc on reproduit le même morceau d'arbre pour, enfin, à la suite de A1 bar. Donc j'espère que vous l'avez fait assez grand, votre arbre. Puisque là, donc, on a encore une fois A2 et A2 bar avec les mêmes probabilités. Donc 0,55 et 0,45. Donc là, cette partie de l'arbre, c'était pour le feu numéro un. Et là, cette partie de l'arbre après, c'est pour le feu numéro 2. Mais donc maintenant, il faut prendre en compte le feu numéro 3. Et là encore, bah, il y a deux choses qui peuvent se passer. Soit elle s'arrête, soit elle passe. Donc si on était arrivé ici dans l'arbre, c'est-à-dire qu'elle s'était arrêtée au feu numéro un et elle s'était arrêtée au feu numéro 2. Bah, pour le feu numéro 3, on a deux possibilités. Soit elle s'arrête, soit elle passe, avec toujours les mêmes probabilités.
si elle s'était arrêtée au feu numéro 1 mais qu'elle était passée au feu numéro 2, les deux possibilités qui suivent, c'est encore les mêmes, A3 et A3 bar. Et même chose pour les suivantes là. Donc finalement ça nous fait un arbre qui est plutôt long. 0,55 toujours et 0,45. Voilà. Et là, on a fini notre arbre pondéré. Oui, alors, à chaque fois, pour pas que ça finisse trop serré au niveau de la troisième colonne, là, parce qu'il faut... Enfin, je sais pas si vous avez réussi à le faire chez vous là, mais il faut quand même que tous les événements, là, il faut quand même que ce soit aligné pour qu'on ait quelque chose d'assez simple à lire. Donc il faut vraiment commencer avec un arbre très écarté au début pour pouvoir se resserrer sur la fin. Sinon, si on commence tout serré dès le début, après on n'a plus la place pour faire les étapes suivantes. Donc, comme on va en faire beaucoup des arbres, faites-le bien écarté au début pour pouvoir le faire comme il faut. Donc voilà notre arbre de probabilité avec les 3 feux qui sont pris en compte. Alors, question petit c. On note grand X le nombre de fois où Sarah doit s'arrêter. Quelles sont les valeurs possibles de grand X? Grand X, c'est le nombre de fois où elle va s'arrêter. Donc, sous-entendu, c'est quoi qu'est-ce qu'on a comme possibilité pour le nombre de fois où Sarah va s'arrêter? Bon, je reformule. Par exemple, est-ce que X, ça peut être égal à 28? Est-ce que c'est une valeur possible pour X, 28? Est-ce que c'est possible qu'elle s'arrête 28 fois là? Oui ou non? Allô, allô? Non? Non, hein. Alors, ça va être quoi les nombres de fois possibles? Bah 3, Oui, 2 ou 1 oui, ou 0. ou 0, voilà, à pas oublier. Hein, donc, on a 4 possibilités. Donc, soit 0, si elle a que des feux verts, elle va passer tout le temps. Soit 1, soit 2, soit 3. Ok. Donc, c'est ça les possibilités de nombre d'arrêts pour cette situation. Alors, ensuite, question D, donner la loi de probabilité de grand X. Et là, c'est la question difficile de cette activité. Puisque donc il faut qu'on détermine toutes les probabilités. Donc faut calculer la probabilité que x soit égal à 0, la probabilité que x soit égal à 1, la probabilité que x soit égal à 2 et la probabilité que x soit égal à 3. Alors pour faire ça, il va falloir regarder l'arbre. Et par exemple, on va commencer par calculer la probabilité que x soit égal à 0. Donc est-ce que vous voyez dans l'arbre est-ce que vous vous souvenez de comment on fait
enfin, si vous avez déjà vu des arbres de probabilité pondérés, euh, comment est-ce qu'on va faire pour déterminer la probabilité que x soit égal à 0? Donc la probabilité qu'elle s'arrête jamais. Donc là, probabilité que x soit égal à 0. On fera le tableau à la fin, hein, celui où on a 0, 1, 2, 3 sur la première ligne, et puis on mettra les probabilités dessous. Alors dans l'arbre, où est-ce qu'on a en fait x égale à 0? Qu'est-ce qui doit se passer pour que x soit égal à 0? Pour que Sarah s'arrête jamais, il faut qu'il se passe quoi dans l'arbre? Il faut qu'on passe par où dans l'arbre? Que tous les feux ils soient verts. Voilà. Donc ça veut dire que là, je pars par où? Je pars vers A1 ou je pars vers A1 bar? Euh, à un. À un bar. Ouais, A1 bar. Hein. Le A, Elisabeth, c'est qu'elle s'arrête. Donc si le feu est vert, ça veut dire qu'elle Ah oui, passe. c'est vrai. Donc A1 bar, ok. Ensuite, il faut aller où? Donc là, À deux barres et après à trois barres. Voilà, après on fait A2 bar et après A3 bar. Donc il faut qu'on prenne ce chemin. Donc vous avez A1 bar, A2 bar et ensuite A3 bar. Hop. Donc la probabilité que x soit égal à 0, en fait c'est la probabilité d'avoir comme événement donc en fait A1 bar et ensuite A2 bar. Oui, je vais mettre intersection, tant pis. Hein. Donc A1 bar et A2 bar et A3 bar. Hein, je vous rappelle que la notation intersection là, c'est qu'on veut tout à la fois. Alors, c'est quoi maintenant la probabilité d'emprunter ce chemin? Sachant qu'on a une probabilité de 0,45 d'avoir A1 bar et ensuite de 0,45 d'avoir A2 bar si on a eu A1 bar avant. Et ensuite, si on a eu A2 bar avant, on a une probabilité de 0,45 d'avoir A3 bar. Est-ce que vous voyez ce qu'il faut faire pour 0,45 fois 3. Alors, pas x3, parce que si tu fais x3, tu vas te retrouver avec 1,35. Et c'est un petit peu embêtant puisque c'est plus une probabilité. Puisqu'il faut qu'on trouve un nombre plus petit que 1. 0,45 sur 1. Alors 0,45 sur 1, ça fait 0,45. Oui, Bah, peut-être. bah non, ça va pas marcher. Non, personne se souvient de ce qu'il faut faire dans un arbre comme ça. Enfin, personne voit ce qu'on peut faire. Alors, ce qu'on peut imaginer, c'est que par exemple, si on répète l'expérience un très très grand nombre de fois. Par exemple, ici, il y a 1000 trajets qui sont pris en compte. Ça veut dire qu'il y a 55% des trajets pour lesquels elle va s'arrêter et il y a 45% des trajets pour lesquels elle va passer. Donc si on en a eu 1000 au début, ça veut dire qu'elle va passer pour combien? Alors là je le mets, enfin vous le mettez pas ça, hein, c'est au brouillon. Donc imaginons qu'il y a 1000 trajets au début, sachant qu'il y en a 45% pour lesquels elle s'est arrêtée, ça veut dire que non, pour lesquels elle est passée, ça veut dire qu'elle est passée pour combien des trajets? On a fait 1000 fois le trajet, il y a 55% des trajets pour lesquels elle s'est arrêtée, il y a 45% des trajets pour lesquels elle est passée. Ça veut dire qu'elle est passée pour combien de trajets? Ça fait combien 45% de 1000?
Bon, bah ça fait 450, non? Et ça fait 550 pour les 55%. Donc on peut imaginer qu'en fait sur 1000 trajets, pour le premier feu, elle se sera arrêtée 550 fois et elle sera passée 450 fois. Tout le monde est d'accord avec ça? Oui ou non? C'est bon ou pas? Bon, peu de réponses. Bon, je vais considérer que c'est bon. Mais donc sur les 450 trajets pour lesquels elle est passée au feu numéro 1, ben on voit que il y a 55% des trajets pour lesquels elle s'est arrêtée au feu numéro 2 et 45% des trajets pour lesquels elle est passée au feu numéro 2. Donc ça veut dire que là, il faudrait prendre 45% des 45% qu'on avait eu juste avant. Donc 45% de 450. Donc ça fait environ 203 trajets à peu près. Mais donc ensuite, il y a encore 45% de ces trajets-là euh, pour lesquels elle est passée au feu numéro 3. Donc ça nous en fait à peu près 91. Donc finalement, l'opération qu'on fait, sur les 1000 trajets du début, on a pris 45% de ces trajets, puis ensuite on a pris 45% de ces 45%, et ensuite on a pris 45% des 45% des 45%. Je vous rappelle que pour prendre un pourcentage d'un pourcentage, eh ben, on multiplie le coefficient multiplicateur là. Donc là en fait pour connaître la proportion de la proportion d'issues là qui vont passer par ce chemin là dans l'arbre, et ben, on multiplie les branches de l'arbre. Donc on fait 0,45 fois 0,45 fois 0,45 et ça nous donne la probabilité d'emprunter ce chemin-là. Ça nous donne la proportion d'issues qui vont emprunter ce chemin-là. J'enlève mes nombres là, c'était surtout du brouillon. Mais donc pour avoir la probabilité d'emprunter un chemin dans l'arbre, on multiplie les différentes probabilités qu'on rencontre en passant. Donc là, on fait 0,45 fois 0,45 fois 0,45, ce qui nous fait normalement 0, on va arrondir à 4 chiffres après la virgule, environ, donc une probabilité d'environ 0,0911 d'emprunter ce chemin-là, qui nous donne donc ce chemin, il nous donne un nombre x égal à 0. Est-ce qu'il y a des questions? Bon, vous de toute façon, tout ce que vous retenez, hein, c'est que on multiplie les probabilités sur l'arbre. Voilà, ça suffira. Même si vous ne comprenez pas trop pourquoi on les multiplie, tant pis. Et donc c'est ce qu'on utilisera pour calculer ensuite probabilité de x égale à 1, à 2 et à 3. Mais comme on a déjà dépassé l'heure, on va s'arrêter ici. Pour la prochaine fois, exercice. Attendez que je retrouve la liste. Alors je mettrai sur Pronote les noms des personnes qui doivent passer leur exercice. Et donc pour la prochaine fois, exercice 26 et 28, page 156.
et exercice 9, page 155. Voilà, sur ce, bonne après-midi, s'il n'y a pas de questions.